Bonjour à tous, petite vidéo pour vous tourner un point réception et j'en profite pour vous souhaiter une bonne année, une bonne santé et tout ce qui pourrait vous aider dans la vie, vous faire plaisir et faire en sorte que votre année se passe merveilleusement bien. Chacun a ses propres priorités, c'est pour ça que je fais pas le classique non plus. Et on va commencer avec beaucoup de choses puisque en plus de Noël, il y a eu d'autres choses, il y a eu des projets Ulule que j'ai reçus et d'autres choses que je vous expliquerai en cours de route. Et on va commencer avec les projets Ulule, si je fais pas tout tomber entre temps. Encyclopédie des animaux fantastiques aux éditions Le Héron d'Argent. C'est de L.A. Boine, H. Collord et Vanessa Calico. Désolée pour l'accent pourri comme d'habitude. Alors si vous me voyez grimacer ou quoi, vous inquiétez pas, c'est normal, j'ai une tendinite à un bras. Et comme j'utilise plus l'autre, et ben je me demande si je vais pas en faire une à l'autre aussi. Tant qu'à faire. Ça c'est les joies de travailler à la poste. Là je travaille plus pour l'instant, mais j'espère que ça va se remettre rapidement. Marque-page. Et alors j'ai pris la version la moins chère quasiment en fait. Donc j'ai pas beaucoup de bonus. Désolée. Ça va être compliqué cette vidéo. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Ouais, là c'est dans le bon sens. J'adore ces illustrations. Les éditions Héron d'Argent nous font toujours un travail mais absolument formidable. On n'est jamais déçu. Alors pour l'instant je laisse tout dans le livre. Ça m'évite de chercher. Je voudrais aussi vous montrer un peu l'intérieur du livre. Comment c'est. Si j'arrive à trouver... Oh mon dieu, c'est beau. Ouais, on va garder un peu le suspense sur le reste. C'est des livres toujours tellement beaux, mais tellement beaux. C'est agaçant, soyons honnêtes par moment, parce que on se demande quand est-ce qu'ils vont se louper, mais en même temps on veut pas qu'ils se loupent. Donc je sais pas quand il sera lu non plus. De toute façon j'ai un retard de dingue dans tout. Je vais essayer tant que je suis en repos de me mettre un peu à jour, mais honnêtement j'y crois pas, on est 28 et d'après ce qu'on m'a dit je vais reprendre assez rapidement le boulot. Donc enfin en principe, hein, parce que entre ce qu'on me dit et ce qui se passe il y a quelquefois un gouffre. Second projet Ulule, c'est Yelena, les chroniques des fleurs d'Opale, partie 2 du tome 2, aux éditions Graphène. Enfin, c'est sa maison d'édition en fait. J'adore ces éditions de toute beauté à chaque fois. Et alors, c'est assez marrant parce que je l'ai reçu, en fait, les 3 projets Ulule, je les ai reçus, je travaillais. Et on voit qu'au fur et à mesure du temps, je fatiguais un peu parce que j'ai même pas capté qu'elle l'avait dédicacé en fait. Et ces dédicaces sont toujours d'une beauté aussi. Et j'adore le tampon aussi qu'elle a utilisé qui s'imprime dans le papier en fait. C'est juste... Ah ça c'est pas mal ça. Ça je trouve que c'est une super bonne idée. Le trigger warning mais pour ceux qui veulent. Il y a le QR code et à vous de voir si vous voulez savoir ou pas. Je trouve que c'est pas mal, au moins ça laisse le choix aux gens parce que je comprends que certains ne veuillent pas lire des livres comportant des sujets qui peuvent potentiellement les piquer un peu. Moi ça m'arrive de me retrouver à lire des livres qui se retrouvent un peu avec ce que j'ai pu vivre et qui est des choses que j'ai pas forcément envie de lire, mais à chaque fois je me suis dit au contraire ça m'a fait du bien de les lire, ça a fait un travail psychologique pour moi. Mais enfin, chacun fait comme il veut quoi. Mais j'aime pas quand c'est imposé. Après, il y a certaines maisons d'édition qui ont trouvé un bon truc. Mettre juste les thèmes abordés en 4ème de couve tout en bas et à toi de voir si tu veux savoir ou pas. Et ça dit rien sur l'histoire. C'est ça qui m'inquiète le plus avec ces trucs-là, c'est si ça dit beaucoup de choses sur l'histoire. Le sac qui va avec. Ensuite, il y avait plein d'autres petites choses fort sympathiques. Alors, je sais pas si j'arriverai à vous le montrer. Oh, finesse. Alors bien sûr, comme j'ai mal au bras, c'est hyper pratique. C'est comme une pièce en fait, qui à mon avis représente la monnaie dedans quoi. Je suppose, je sais rien, ou une médaille, quelque chose comme ça. Un pins, je vais faire collection de pins aussi, hein. Entre les marque-pages, les pins, les aimants aussi. Alors j'ai 2 autocollants que j'aimerais bien vous montrer, mais alors c'est de l'humour, je vous le dis tout de suite. Mais j'ai peur
que ce soit censuré. Voilà, j'ai caché un peu le mot qui pourrait être censuré. Et il y en a un deuxième, comme ça je vais pas montrer les mots vulgaires qui pourraient être censurés par YouTube. La carte de l'autrice, qui est juste sublime. Franchement, je suis épatée à chaque fois par la beauté de ce qu'elle propose. J'ai toujours un plaisir de commander ces projets Ulule ou peu importe le nom qu'on y donne. J'avais pas remarqué ça. Sur la carte, c'est... Oh mon dieu. J'adore toucher ce genre de choses. Désolée, mais... Alors, toutes ces petites choses que je viens de vous montrer avec ceci étaient dans cette enveloppe-là, cachetée avec de la cire. Enfin, j'imagine que c'est de la cire. Et étant donné que j'avais vraiment mal à mon bras à ce moment-là, je n'arrivais même pas à l'ouvrir, pour vous dire. Et pour faire la forme, en fait, c'est ce tampon-là. Alors, je suis pas sûre de l'utiliser un jour, honnêtement, mais on sait jamais. Un carnet d'écriture, très joli. Le carnet des personnages, qui est juste sublime à l'intérieur, ponctué d'illustrations fort sympathiques. Enfin, ça y est, Léna, quoi. On n'est jamais déçu avec elle. Jamais déçu. Bref, j'ai pas trop m'extasier non plus. Une bougie. Une bougie, voilà. C'est l'odeur de la cire de soja. Odeur d'hiver. Ça sent trop bon. On dirait de la cerise plutôt que du soja, en fait. C'est marrant. Avec ma mère, on s'était mis en tête, c'était du soja. Ah, j'avais failli oublier de vous montrer ça. Comme quoi, j'ai bien tourné la tête. Un dessous de verre. Le mug. Un petit marque-page métallique. Hop, on va mettre ça dedans pour l'instant. On va essayer d'éviter de tout faire tomber. Des savons. Alors, ce qui tombe très bien parce que j'ai fini mon gel douche il n'y a pas très longtemps en fait. Donc, ça sent trop bon. Je vous jure, les gens, ils sentent hyper bons. Ça donne juste envie de les utiliser. Alors, c'est marqué savon, mais je me demande s'il y en a, c'est pas des boules de bain en fait. Je me demande ça. C'est pas ça. Moi, j'adore ça. Alors, je vais me faire un plaisir de les utiliser. Vous en faites pas, les gens. Dernier projet Ulule. Alors là, je vais y aller mollo. Ouais, bien sûr. J'avais oublié ça aussi. Encore rapide. Hop. On va y arriver. Dernier projet Ulule. Alors, je ne connaissais pas du tout la dessinatrice. C'est un scandale. The Art of China. Le livre s'appelle Rise. Et là, c'est la planche de stickers. Et comme je suis pas à l'endroit, voilà, je sais pas dans quel sens que je dois vous le montrer. Avec un pins, encore. Un deuxième pins, encore. Une carte. C'est trop joli. C'est hyper joli. Oui, c'est ça, j'arrive. Pardon. Non, je rigole. C'est juste qu'il klaxonne tout le temps dans cette rue, ça m'agace. C'est le seul défaut de cette rue. Ça, c'est un marque-page qui est juste hyper beau. Ensuite, il y a des dessous de verre encore. Ça va être la nouvelle collection aussi, je pense. Qui sont tous très jolis. On n'a juste pas envie de les abîmer. Voilà. Alors l'avantage, c'est que moi, je reçois quasiment personne chez moi. Comme j'habite au dernier étage, les gens n'ont pas envie de se taper les escaliers à pied. Parce que oui, il n'y a pas d'ascenseur chez moi. Hein, donc c'est du sport. Un carnet. Encore. Je te jure, un jour, je vais vous faire une vidéo avec tout ce que j'ai en carnet, pins, porte-clés, que sais-je. Une petite lettre pour nous remercier. Franchement, je sais pas comment elle a fait. Parce qu'elle a stocké tout ça, tout ce qu'on a précommandé en fait, dans un 35 mètres carrés. Étant donné que j'ai vécu dans un 39 mètres carrés auparavant, je sais pas comment elle a fait, mais je m'inclus. Voilà. Ceci. C'est très très beau. Ceci. Alors pour tous ces petits trucs là comme ça qui nous envoient, qui sont magnifiques. Alors moi malheureusement il reste... Oh, puis à la lumière, mon dieu. Ça reste malheureusement dans des tiroirs. J'ai pas assez de place pour mettre ça en déco pour l'instant.
Je vais y réfléchir un jour, que j'aurai le temps. Il y avait ceci. Alors c'est extrêmement rare qu'en projet nul je mette hyper cher. Je me fixe des limites, mais j'avoue que rien que pour ça, j'ai mis beaucoup plus cher. Du coup, vous le verrez souvent ici. Maintenant. Ah, oui. Je suis désolée, mais ça fait fly vraiment par mon... Ah, punaise. Et quand en plus j'ai passé les examens hier. Ça, alors c'est le coffret. Parce que moi j'ai pris la version un peu plus élevée. Et c'est là où j'espère que je l'ai mis dans le bon sens. Parce que quand vous ouvrez... Voilà. 10 ans d'illustration, 312 pages à explorer, texte en français et en anglais. Et... Oh, qu'est-ce que c'est beau. J'essaie de vous montrer une page qui, pour moi, reflète vraiment son travail. Parce que elle a fait tellement de choses, cette dame. De toute beauté, bien évidemment. Ah oui, j'ai pas pensé à vous montrer, mais... En fait, elle l'a dédicacé. J'ai pas compris au début qu'il était dédicacé. Et ça, quand j'ai compris ça, en fait, je me dis, ah, ça fait plaisir. Oh, merveilleux. Voilà. Il n'y a pas que ça, hein, il y en a tellement d'autres, mais tellement. Je pourrais vous en montrer tellement. Après, il y en a, dans le doute, comme YouTube est par un moment un peu casse-pattes, je préfère ne pas vous les montrer. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que vous comprenez bien qu'avec mon bras, ça va être compliqué. Surtout si je veux tout récupérer à temps, ce serait bien. Ensuite, on va passer à Françoisir. Puisque comme vous le savez, il y a eu des petits changements ces derniers temps. Alors j'attendais La Légende de Cat, le tome 4 justement de Cassandra O'Donnell. Donc je l'ai reçu. Et justement, comme j'ai appris que ça allait... Enfin, celui qui est par chez moi a fermé. Du coup, avec les points, je savais pas trop ce que ça allait donner. Donc j'ai pris le coffret de Angelina Delcroix. C'est une saga en fait, mais on peut les lire indépendamment. Donc il y a Ne la réveillez pas, Si je serai grande et Un peu beaucoup jusqu'à la mort. Je sais pas dans quel ordre on les lit, honnêtement. Je ne sais absolument pas. Si je peux commencer par celui-là, ça m'arrangerait parce qu'en fait on me l'a présenté en club lecture et il m'a beaucoup intriguée. Excusez-moi mais j'ai vraiment mal. Je vous jure que là c'est... Je suis allée à la fête du livre jeunesse de Maubeuge. J'y ai rencontré Olivier Ponceau et j'ai pris son livre Assis sur un rocher aux éditions Pour Penser et illustré par Marie Fardet. Je ne connaissais pas ces merveilleuses personnes. Olivier Ponceau est juste un mec extraordinaire et ça se ressent dans le livre. Je l'ai lu ce matin. Je jure que c'est vrai. Et je l'aurais en face de moi, j'aurais dit tu fais quoi en tome 2 ? Voilà, je vous en reparlerai ultérieurement dans les détails. Old Soul de Nancy Guibert aux éditions courtes et longues. Alors il devait m'être dédicacé, mais on a un petit peu oublié. C'est pas grave. En fait, l'autrice a fait un... Comment on appelle ça ? Un club d'écriture, un atelier d'écriture lors du salon et il fonctionnait tellement bien qu'ils ont débordé en fait. Et du coup, je l'ai pas eu. Mais c'est pas grave. Et l'Odyssée de Kumiko, de la même autrice, et illustrée par Marie-Alice Harel aux éditions Gauthier-Langros, que je lirai probablement ce soir parce que je viens de me faire des petits livres et surtout j'aimerais bien me donner l'illusion de faire baisser ma pile à lire. Je sais, il y a des choix, c'est foutu, il faut pas insister. Noël ensuite, parce que je fais les choses dans l'ordre. Mon frère devait m'offrir des cadeaux cette année, parce qu'on pioche une personne. Et à la base, il m'a fait une farce totalement dégueulasse. Je me vengerai de ce genre de choses. En fait, il a demandé à ma libraire, je jure que c'est vrai, un livre pour enfants, mais vraiment pour enfants. Genre, il y a une personne de notre famille qui est papa depuis 6 mois et du coup il voulait faire un cadeau mais il voulait me faire la blague à la base, donc il a pris un album jeunesse pour un enfant de 6 mois quoi, 6 mois, 1 an. Donc il me l'offre, je déballe en sachant très bien que j'aurais des livres. J'avoue que j'ai fait une tête pas très agréable. Et j'espérais que ma libraire n'était pas informée, sauf que si elles étaient toutes les deux, elles savaient que ça allait être une blague. Je me suis dit, mais quel... Je me vengerai, voilà. Bon, après, il y a eu les vrais cadeaux. Le voyant d'Estampes. Pourquoi je me dis toujours d'Estampes ? D'Étampes
de Abel Quentin aux éditions Observatoire. J'ai commencé à lire pendant le dîner de famille, bien évidemment. C'est dire comme il a l'air bien. Et il m'a pris Les Strates de Pénélope Bagieux aux éditions Gallimard. Et j'ai cru qu'on allait me le chourer, voilà, lors du dîner, parce qu'il y a des amateurs de bande dessinée dans ma famille, et mon parrain a commencé à y regarder, et quand je lui ai dit, tu connais pas Pénélope Bagieux? Bah non. Quoi? Tu aimes la BD, tu ne connais pas Pénélope Bagieux? Ok, va falloir refaire ton éducation. Pardon. Je suis déchaînée aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Et peut-être que je suis déchaînée parce que je suis allée en librairie. En fait, il se trouve que mes parents ont eu des cartes cadeaux pour la fin de l'année. Moi, j'en ai eu. Mon frère en a eu. Et sauf que, en fait, mon frère, tout ce qu'il voudrait bien se prendre avec ça, il peut pas s'en servir de ces cartes cadeaux. Moi, j'ai commandé en ligne parce que j'ai sous forme de carte bancaire et très peu de magasins par chez moi, voire pas du tout, n'en acceptent par chez moi. Donc j'ai commandé en ligne, ça me fait un peu mal au cœur, mais bon, tant pis. Voilà, on s'est partagé avec ma mère tout ce qui est chèque cadeau, toutes les deux. Et ma mère m'avait donné des sous pour mon Noël, justement. Donc tout ça cumulé fait que j'ai été chercher des livres tout à l'heure. Donc j'ai pris l'histoire de l'empereur Akihito de plein de gens aux éditions Vega Dupuis. Je vous dis ça, en fait, tout à l'heure en plus, j'ai devenu folle. J'étais dans le canapé et en voyant le graphisme, je me suis dit ça me rappelle trop Empereur du Japon. Du coup, j'ai regardé par rapport à ces personnes-là et effectivement, il y a certains d'entre eux qui ont travaillé sur l'Empereur du Japon. Ce qui explique cela. Donc j'ai dit mais évidemment qu'il ne pouvait que m'intéresser. Le film Volé de Yu Sun-dong aux éditions Matin Calme. Ouais, l'accent trop bien. J'hésitais avant de l'acheter et j'ai vu plein d'avis hyper positifs dessus qui disaient que le résumé ne disait vraiment rien. Donc j'ai craqué. Ah, on va y arriver. J'ai pris également Cendrillon de Isabelle Genlis aux éditions Philippe Piquier. C'est le conte de Cendrillon, mais version pays d'Asie, différents pays d'Asie, donc ça va pas être joyeux du tout. Nous sommes les chasseurs de Jérémy Fall aux éditions Rivage. J'ai longtemps hésité, je sais pas, j'ai craqué aujourd'hui. Voilà. En même temps, j'avais le budget. Le tome 9 du Tigre des Neiges de Akiko Higashimura aux éditions Le Lézard Noir. En sachant que cette chère madame sort une nouvelle série très prochainement. Je sais même pas si elle n'est pas déjà sortie. Paresse pour tous de Adrien Klent aux éditions Le Tripode. J'ai commencé à lire, je me dis mais ça a l'air tellement... Je crois que je vais me régaler avec ce livre. En même temps, c'est le coup de cœur de ma libraire, comme celui-ci. Bel abîme de Yamen Manaï aux éditions Elisade, qui me fait de l'œil aussi depuis longtemps. Et Elle et son chat de Makoto Shinkai et Naruki Nagakawa. Et j'ai réalisé en même temps, hop, ça s'en fout, que c'était le réalisateur de Your Name. Et du coup, je suis d'autant plus ravie de l'avoir acheté. Je sais qu'il existe la version manga. Mais pour l'instant, je vais lire cette version-là. Après, je verrai si pour moi ça en vaut la peine. Sur ce, je pense que je n'ai rien oublié. J'espère. Je vais aller me prendre un antidouleur après parce que c'est plus possible. Je vous souhaite encore une très bonne année. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Me dire s'il y en a qui vous intéressent là-dedans. N'hésitez pas à me dire si je commence à dériver totalement. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!